Direction le sud de la France, à Marseille, dans le quartier du célèbre Vieux-Port. Rania, 45 ans, est préparatrice en pharmacie depuis 1 an et demi. Même si elle est investie dans son travail, ce matin, elle a du mal à se concentrer. Voilà, ça c'est pour vous. Il y a quelques minutes, elle a envoyé un SMS à sa fille Sophie, 18 ans, qu'elle a quittée il y a à peine plus d'1 heure. Sophie, c'est maman, essaye de me rappeler s'il te plaît, parce que là je suis un peu inquiète, tu me donnes pas de nouvelles et ça fait déjà plus d'1 heure que je t'ai pas eu au téléphone. Tiens, ça fait déjà 20 minutes et j'ai pas de nouvelles. Allez, arrête, détends-toi un peu. Ouais, mais attends, et s'il lui arrive quelque chose, on sait jamais, s'il y a un fada qui rentre, un truc comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je lui envoie un message, tu crois? Laisse-la, laisse un peu. Mais ne t'inquiète pas si elle répond pas. Ouais, mais ça c'est juste pas possible, quoi. Pas de réponse de sa fille au bout d'1 heure, et Rania se met dans tous ses états. Bonjour. Bonjour. C'est pour une ordonnance? Oui. Vous avez la carte vitale, s'il vous plaît? Oublié. Bon, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Focalisée sur son téléphone, elle n'arrive plus à servir les clients. Excusez-moi, 2 petites secondes. Ah, je crois que j'ai reçu un message. Céline, tu peux t'occuper de la dame, s'il te plaît? Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut? Une attitude qui ne surprend plus Céline, sa collègue, qui prend immédiatement le relais à la caisse. Lorsque soudain, le téléphone sonne. Regarde, ta princesse, elle appelle. C'est Sophie, c'est Sophie, c'est Sophie. Vas-y. Allô, Sophie? Oui, maman, tu m'as appelé? Mais tu me réponds pas, chérie. Ça fait plus de 2 heures que je t'appelle, tu me réponds pas. Je suis au travail. Allez, Ouais, viens, attends, Sophie, elle attendait trop ton appel, là. Tu sais, comme je stresse quand tu me réponds pas, donc. Et au moins, là, je sais pas, réponds-moi, fais quelque chose, envoie un message, maman. Ah ben, je te réponds pas, essaye d'appeler au magasin, je te répondrai au magasin. Mais tu m'as dit de plus appeler au magasin parce que ton patron, il avait gueulé. Mais donc. tu harcèles en même temps. Bon, ça va, je suis pas une harceleuse, je veux juste savoir comment tu vas, c'est tout. Bon, ça va, là, Mais je tu suis as rassurée. fait lui, Bon, ça va, je te fais un bisou, à tout à l'heure. Bisous. Je t'aime. Moi aussi. En rentrant du travail, elle ne tarde pas à se confier à son mari Fabien. Ça va, chérie? Ça va, chérie? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Rien de spécial, je suis resté un peu à la maison avec le petit. Ouais. Toi, ça va? Travail? Pas trop. Attends, ce qui m'est arrivé, j'ai essayé de joindre Sophie pendant un sacré moment et j'arrivais pas à la voir. Donc, du coup, j'ai marronné comme c'est pas permis. Sophie, elle m'a dit, ouais, tu me harcèles, tu m'appelles, tout. Mais j'ai La dit... fois, c'est le travail, attends, tu la déranges, ça peut lui faire du tort dans son travail. Pourquoi ça te dérange? Eh ben Fabien oui. est bien conscient que la relation qu'entretient Rania avec ses enfants est étouffante. Tu fais du tort à tes enfants en faisant comme ça. Un jour, ils vont en avoir marre et pour demain, ils vont partir. Ouais, putain, on me dit pas ça parce que alors là, je pète un plomb, franchement. Eh oui. Bah ouais, mais de toute façon, c'est pas de maintenant. Hein. J'ai peur que ça bascule d'un instant à l'autre, en fait. Tout déçu de voir le mal, ouais, qu'est-ce qu'elle fait, où elle est, il va y arriver ça. Arrête un peu, tu vis plus, quoi. Il faut que tu Donc, changes, là- il faut que tu fasses un effort sur ça parce que ça, c'est... À un moment donné, comme je te dis, ça va me pâtir sur plein de choses. Ben tant pis. Mais Rania reste ferme. Et quand sa fille rentre de sa journée de stage, aux côtés de son petit frère Lorenzo, 13 ans, les reproches fusent. Mais je comprends pas, tu peux pas répondre au téléphone, aux messages. Je travaille, tu sais très bien que je peux pas avoir mon téléphone sur moi. Oui, mais ça va quand même, envoie-moi un message, tu peux quand même envoyer un Ah, mais message. après, je t'envoie un message, je t'ai dit maman, je mange. Non, c'est pas vrai. Je vais Ben, travailler, tu marcelles pour savoir avec qui je suis. Mais c'est normal, je veux savoir que tu ailles bien quand même, que tu me répondes Mais au si je te téléphone. le dis une fois dans la journée, je vais bien, je vais pas mourir dans un... Ben, je te demande de m'envoyer un message quand tu arrives au travail pour me dire que tu es bien arrivé. On dirait que c'est le bout du monde. D'accord, je te l'envoie, mais pourquoi tu veux me rappeler 8 fois dans la journée? Ben, pour savoir si tu as bien mangé. Oui, pour s'il n'y a savoir pas eu si tout s'est d'attentat, bien si j'ai pas fait une allergie, si c'est Ben ça. oui, voilà, ben pour Mais savoir que tout pourquoi va ça va bien. m'arriver tout ça? N'importe quoi. Il n'y a pas de n'importe N'importe quoi. Il n'y a pas de n'importe quoi. N'importe quoi. Reste tranquille par contre, je te le dis. N'importe quoi. D'accord? N'importe Vas-y, reste tranquille. Depuis que Sophie travaille, Rania lui reproche de ne pas lui envoyer assez de textos dans la journée. Et quand tu pars, je veux que tu me dises je suis bien arrivée au travail. Je veux que tu m'arrives quoi sur le trajet? Eh ben, on sait jamais, un taré qui peut te rentrer dedans en voiture, par exemple. Ça arrive pas aux gens, ça va pas m'arriver à moi. Ça arrive pas qu'aux autres, Sophie, justement. J'ai 18 ans. Et que tu as 18 ans, 12 ans, 20 ans, je serai toujours ta mère. D'accord, tu seras toujours ma mère, mais au bout d'un moment, il faut que tu me laisses vivre. Ah, Que je prenne de l'indépendance. Mais pardon? Tu as ta voiture, tu es indépendante, je vois pas où c'est que tu es pas Oui, indépendante. je suis indépendante avec des menottes de maman. Lorenzo, lui aussi, en a assez d'être étouffé Mais j'ai pas d'enfance forte. et profite des plaintes de sa grande sœur pour dire à sa mère tout ce qu'il a sur le cœur.
Je peux pas aller voir ma copine et tout, je peux rien faire, il faut que je reste à la maison, je suis coincée. Je t'ai pas dit que tu pas 4 murs. Non, c'est pas. Alors tu mens, Lorenzo. Oui. Là, tu délires complètement. Bah pas du tout. Même moi, quand je veux le sortir, tu me dis non alors que je suis sa grande sœur. Mais je te dis pas non, je laisse sortir. Tu nous dis non. Lorenzo, elle nous laisse aller à la Mais plage. écoutez-moi, ce n'est pas en vous que je Que n'ai ça soit pas la confiance. plage, le cinéma, tout ça, tu nous dis Ce n'est pas en vous que j'ai pas confiance, c'est dans les autres, ok? En fait, je vous tue, quoi. Vous Oui, vivez pas. complètement. Tu comprends pas qu'on est jeune, on a besoin de sortir, de voir du monde et de s'épanouir. Et tu n'as pas coupé le cordon, je crois. Mais je le couperai jamais, ça, de toute Mais à un façon. moment donné, il faut le couper. Mais non, je le couperai jamais, le cordon, c'est comme ça. Mais c'est pour mon avenir. Rania ne comprend pas qu'en voulant surprotéger ses enfants, elle les enferme dans une cage dorée. Lorsqu'ils se retrouvent ensemble, ils ont des mots durs pour décrire l'attitude de leur mère. C'est un truc qui se répète tous les jours un peu. C'est ça. Ça se répète, ça se répète, ça se répète et à la fin c'est saoulant. On dirait qu'on est en prison. Elle a peur en fait qu'on sorte et qu'on ne rentre plus. Voilà, je pense que c'est ça. Qu'il nous arrive un truc. Tu veux qu'il nous arrive quoi? Ben ça c'est la question qu'il faut poser à maman. Partagés entre l'amour maternel et la rigueur, Sophie et Lorenzo ont du mal à s'épanouir. Pour Rania, cette attitude est incontrôlable et la déstabilise elle aussi. J'ai besoin, c'est fusionnel, j'ai besoin de savoir où ils sont. À tout moment, je suis pas bien dès que je suis séparée d'eux. J'ai peur qu'il se passe quelque chose, en fait. À un moment donné, il va falloir que tu changes parce que les petits, tu es en train de les étouffer. Et à un moment donné, les petits ils vont en avoir marre et je sais pas, il faut que tu penses à eux, quoi. Allez, mon cœur, viens. Allez, tout le monde. Tu vas faire un effort, tu vas changer pour eux et pour nous. En surprotégeant ses enfants, Rania est la première à souffrir. Retour à Marseille où Rania, 45 ans, agit en véritable mère poule avec ses enfants, Sophie, 18 ans, et Lorenzo, 13 ans. Quand ils ont du temps libre, ils n'ont pas d'autre choix que de rester à la maison. Je peux rien faire, c'est qu'elle m'interdit à tout. Comme aller chercher le pain, elle m'interdit. Comme me baigner, aller au large, elle m'interdit. Comme faire du jet ski, elle m'interdit. Je peux rien faire. Je me vois pas continuer comme ça. Parce que c'est plus une prison qu'autre chose. En fait, ça me fait mal. Sophie souffre d'un manque de liberté. Mais elle reproche aussi à sa mère de contrarier ses projets d'études. Moi, mon rêve, c'est de partir faire 1 an d'études à l'étranger pour apprendre à parler anglais couramment. Mais je sais qu'avec ma mère, ça sera impossible et ça va me mettre des bâtons dans les roues par rapport à ma vie professionnelle. Et je pense que ma mère, elle le vivrait très mal et qu'elle m'harcèlerait encore plus pour savoir où je suis, avec qui je dors, enfin, pour savoir tout ce que je fais. Et pour le moment, c'est hors de question que je parte faire mes études, même si c'est pour l'école, ben, elle veut pas. C'est hors de question pour elle. Rania surprotège ses enfants depuis leur naissance. Elle vit dans l'angoisse permanente qu'il leur arrive quelque chose. Un sentiment contre lequel elle a beaucoup de mal à lutter et qui prend sa source pendant son enfance. Cette personne sur la photo, c'est mon père. Et je l'ai perdu aujourd'hui, il est décédé. Mais quelque part, il est toujours près de moi. Et mon père, c'est mon héros, en fait. Parce que quand j'étais petite, j'ai passé mon enfance au Liban pendant la guerre. Et il m'a sauvée chaque fois de la mort, des bombardements et puis de toutes les horreurs qu'on a pu vivre à cette époque-là. L'enfance de Rania au Liban a été marquée par un traumatisme, une guerre civile qui s'est déroulée de 1975 à 1990 et qui a fait plus de 200 000 victimes. Elle a encore en tête des images et des émotions que peu de personnes peuvent comprendre. Moi, j'ai pas grandi comme toutes les petites filles de France et de Navarre, on va dire. Parce que moi, mon quotidien, c'était la guerre. Je vivais tous les jours avec la peur, l'angoisse. J'ai vu plusieurs personnes de ma famille se faire massacrer. Après, je me disais, est-ce que je vais survivre encore une journée de plus ou pas? Et mon père, en fait, il a toujours tout fait pour qu'on puisse être sauvés. Donc c'est pour ça, je pense que j'ai autant besoin de protéger mes enfants aujourd'hui. Parce que pour moi, le monde extérieur, c'était les dangers, la guerre, la mort. Donc pour moi, dès que mes enfants sont pas avec moi, peut-être que je reproduis un petit peu ça. Cette enfance traumatisante a eu un impact fort dans la vie de Rania. Fabien, son mari, ainsi que leurs enfants, en ont bien conscience, mais ils savent aussi que la situation ne peut pas durer. Alors ils ont décidé de trouver une solution pour forcer Rania à ouvrir les yeux sur ses excès. Fabien a tout simplement décidé de mettre Rania au pied du mur en autorisant ses enfants à choisir l'activité de leur rêve dont Rania les a toujours privés. C'est une bonne idée, on peut faire ça. Moi, je sors avec une copine et lui va faire du scooter des mers. Voilà,
On lui lance un défi, comme ça on regarde comment elle réagit et au moins elle va en prendre conscience après. Elle va péter les plombs, elle va dire non. À un moment donné, il va falloir qu'elle s'habitue. Hein. Attends, vous avez grandi maintenant. Mais toi, tu le comprends. Mais ça, maman, elle le comprend pas. On va lui imposer. Voilà, on va y imposer. Quelques heures plus tard, le moment est venu d'annoncer la nouvelle à Rania. Il paraît qu'il y a une info là. C'est quoi le truc? Ben moi, ce soir, je vais aller en boîte de nuit avec mes copines. Impossible. Impossible. Mais genre en boîte de nuit? Une vraie boîte. Ben pas boîte de conserve. Hein. Ouais, je sais bien, mais bon. Et genre, tu rentres à quelle heure, tout ça? Ben je sais pas. Elle va rentrer vers 1h du matin, 1h du matin. Cet après-midi aussi, explique à ta mère. Pour ce que tu veux faire. Attendez, c'est bon, là, je vais décéder, là, arrêtez. À un moment donné, on discute. C'est quoi? C'est une blague ou pas? Rania ne joue pas la comédie. Cette Marseillaise au caractère exacerbé vit le moindre événement avec passion. S'il te plaît, changer de défi, là, c'est pas possible. Maman, fais-nous confiance. Tu arrêtes un peu haut. Vous voulez vraiment le faire? Je suis là, oui. Bah oui. T'inquiète pas. Rania sent qu'elle n'a plus le choix. Pour ne pas décevoir sa famille, elle doit montrer qu'elle est capable de faire des efforts. Allez, on essaye, hein? Allez, on va. D'accord, c'est bizarre. Bon, allez, c'est parti, quoi. Allez. J'espère trop longtemps, je vais faire du jet en fait. Lorenzo est aux anges. Grâce à l'intervention de son père Fabien, il va pour la première fois faire du jet ski. Une activité que sa mère a toujours jugée beaucoup trop dangereuse au point de la lui interdire. Mais ça, c'était avant. J'espère qu'elle va pas me faire arrêter le jet. Bon, mais elle va faire du jet pour la première fois. Trop content. C'est comme ça. J'ai plus les mots. Allô, De son côté, Sophie, elle, annonce la bonne nouvelle à sa meilleure amie. Elle a la permission exceptionnelle de sortir après 18h. ma mère, elle m'a dit oui pour sortir ce soir. Je te jure. Direction le port de Marseille. Poussée par son mari Fabien, Rania, la mère possessive, a accepté de lâcher du lest auprès de ses enfants. Et aujourd'hui, Lorenzo, 13 ans, va pouvoir faire du jet ski pour la première fois de sa vie, devant sa maman poule, qui a promis de changer. Si tu es motivé, tu conduiras un petit peu. Ah non, mais il est trop jeune pour conduire. Non, mais comme je suis monitrice, il peut conduire avec moi, il n'y a pas de souci. Ouais, non, mais c'est 16 ans, là, limite, non? Non, 16 ans tout seul. Là, je suis avec lui sur le jet, il n'y a pas de souci pour conduire avec moi. Mais vous êtes monitrice. Je suis en stage. Ah, mais je suis très inquiète de ce que vous me dites là. Un stage? Rania doit se faire violence. Laisser son fils partir seul au large en jet ski avec une stagiaire est au-dessus de ses forces. Et c'est bon, Lolo, allez, viens, je prends ton sur toi. Allez, Non. allez, vas-y, Lolo. Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Mais vous êtes sûr que vous pouvez le faire? C'est bon? Ah oui, oui. Eh oui. Fais attention, s'il te plaît. Tiens bien la dame, s'il te plaît. Je le fais pour toi, je te le dis, je prends sur moi. Fais attention, maman, s'il te plaît, tiens bien la dame. Hein? Allez. Tue-moi. Non, mais c'est pas possible. Faites attention, vous avez vraiment la moitié de mon cœur avec vous, là. J'ai une petite tard. Regarde-la. Allez, Allez, à tout à l'heure. On va éclate-toi. Ouais, mais faites attention, regardez devant vous, regardez le truc. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Maman, tout à l'heure. Non, mais là, je suis vraiment pas bien, là. Eh non, Head down and ready to Pour la calmer, Sophie tente de plaisanter. Je le vois plus. Il y a un requin qui va le manger. Arrête, Sophie, c'est pas rigolo, vraiment. Lâche un peu. Non, je peux pas. Détends-toi, Là, je me sens détends-toi. vraiment pas bien. J'ai mal au ventre, j'ai la tête qui tourne. Mais non. Regarde, il est tombé dans l'eau. Non, tu arrêtes, Sophie. Tu l'as fait flipper, là. Allez, détends-toi. Ah, mais je peux pas. Lorenzo s'amuse comme jamais. C'est la première fois qu'on lui donne autant de liberté. Alors qu'il est désormais trop loin pour être visible par sa mère, Rania craque. Détends-toi. Je peux pas. C'est lui, ça? Ah ouais, c'est lui qui conduit, en plus, non? Ouais, il conduit. Il conduit, regarde, il est là. Fabien décide de l'isoler pour discuter en tête-à-tête. Franchement, tu sais quoi? Je suis trop fier de toi. Non, mais c'est dur, hein, bébé, Ah, tu sais, franchement, là, tu... Non, mais ouais, bébé, attends, c'est... Il faut que tu prennes sur toi, mais j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre pourquoi tu te mets dans ces états-là. Si Rania se comporte ainsi, c'est parce qu'elle a connu la guerre au Liban. Depuis, elle se sent en insécurité permanente et répercute son angoisse sur ses enfants. Oui, mais ils ont besoin de vivre aussi.
Lorenzo, il a besoin de s'éclater, Sophie, elle a besoin de se lâcher. Je suis bien consciente que les souffrances qu'ils ont, c'est par rapport à moi. Je leur fais vivre un enfer, en fait. Allez, ma chérie. Difficile de mettre de côté une enfance traumatisante. Allez, ça va aller. Fabien sait faire entendre raison à sa femme. Lorsque Lorenzo revient de sa balade en jet ski, c'est un soulagement pour Rania. La famille ressort grandie et plus soudée de cette expérience. Grâce à l'aide de son mari, Rania a réussi à surmonter son anxiété et offert à Lorenzo un précieux moment de liberté. De retour à la maison, Rania sait qu'elle va devoir se confronter à ce qu'il y a de plus dur pour elle, accepter de laisser sortir sa fille ce soir. Alors, mon cœur, tu te prépares? Oui, Tu es contente, là? Oui, pour une fois, je vais m'y sortir. Ouais, mais c'est compliqué hein, pour moi, tu sais. Oui, mais... Qu'est-ce que tu es belle, mon cœur. Merci. Non, mais moi, perso, c'est vraiment très, très dur pour moi. Tu vas prendre sur toi? Ouais, je te demande juste une chose, maman. Tu fais très attention à ton verre, tu ne le poses jamais. Et après, le plus important, c'est que personne te touche, personne touche les petits tétés, ni rien du tout. Non, mais voilà. J'ai confiance en toi, ma puce, je te promets. Parce que je vais sortir le soir, enfin que je vais commencer à sortir le soir. Non, on n'a pas dit tu vas commencer à sortir le soir. On dit tu sors un petit peu le soir, voilà. Si ça se passe bien, je ressortirai. On verra. Sophie doit franchir les étapes les unes après les autres. Il faut déjà que cette première sortie se déroule bien pour rassurer sa mère et envisager de renouveler l'expérience. Ce soir, Rania a promis d'être conciliante, mais cela lui demande de faire un effort considérable. Salut Marie, ça va? Ça va et toi? Vous allez où alors? On sort. Laisse-moi passer. Bon, par contre, soyez sages, les filles. Oui. Je compte sur vous, Marie, tu fais attention à ton verre et tout. On sort très bien. Bon, je compte sur vous, les filles? Oui, hein, allez. à tout à l'heure. Bon, allez, ça y est. Oui, bonne soirée. C'est la première fois que Sophie sort après 18h. À Marseille, Rania est une mère aimante mais possessive. Ce soir, pour la première fois, Sophie, sa fille aînée de 18 ans, a eu l'autorisation exceptionnelle de sortir en boîte de nuit avec une copine. Cela fait 3 heures qu'elle est partie et Rania retrouve inévitablement ses anciens démons. Moi, j'en ai marre là, sincèrement. Non, arrête un peu. Moi, je suis fatigué, j'en peux plus. Allez, arrête-toi de te prendre la tête. Tu te prends la tête pour rien, là. Avec tous les efforts que tu as fait, tu continues. Allez, éteins-moi ce téléphone, là. Allez, sinon je te l'enlève. De son côté, Sophie n'en revient toujours pas d'être sortie aussi tard. Bah, il est 22h34, je suis sortie quoi. Et je suis dehors. T'es dehors? Faut fêter ça. En tout cas, je suis trop contente d'être ici. Franchement, je suis super contente. Il y a un beau cadre et tout, le fait que... Ouais, putain, trop bien. Maintenant, j'espère qu'on pourra sortir pour le week-end quand même. Ouais, le week-end, j'espère qu'elle dira oui et ça va... Je te souhaite. Sophie a envie de profiter de sa soirée, mais elle se doute bien que sa mère doit se faire un sang d'encre. Et en effet, dans sa chambre, Rania est trop angoissée pour trouver le sommeil. Éteins-moi ce téléphone. Fabien réussit à la dissuader. Rania n'a pas d'autre choix que de se résigner. Deux semaines plus tard, après avoir été mise à l'épreuve par ses proches, c'est Rania qui a décidé à son tour de les prendre au dépourvu. Voilà, tiens, tu m'aides Fabien, s'il te plaît? Je vais te donner quelque chose, j'espère que tu vas comprendre la signification. Tiens. C'est un petit cadeau. Oui, s'il te plaît, chérie. C'est quoi? Alors. Un miroir? Oui, mais regarde ce qu'il y a dessus. Des strass? Ouais, mais tu reconnais pas un pays, là? Londres? Oui, et Londres, ça représente quoi pour toi? Tu voulais aller faire quoi là-bas? Bah, mes études. Ben, j'ai beaucoup pris sur moi. Et je t'annonce que j'ai envie que... Ben, enfin, j'ai pas envie. J'accepte que tu partes faire tes études à l'étranger. Elle est sérieuse? Non. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est pas possible. Ouais, ouais. Ben, une oui. blague, là. Elle est sérieuse? Ouais, ouais. Je te crois pas.
C'est impressionnant. Non, sincèrement, je t'assure. Je te jure, je te promets. Sincèrement, vraiment. Tu vas me laisser partir à Londres, seule, sans toi? Oui. Sophie n'arrive pas à croire que sa mère n'est pas en train de plaisanter. Elle a vraiment compris que son comportement possessif était nuisible et vient de prouver qu'elle pouvait réellement changer. Je me suis rendu compte qu'en fait, je t'empêche de vivre comme ça et tu n'es pas heureuse. Et moi, tout ce que je veux, c'est que mes enfants ils soient heureux en fait. Donc... Ça me fait trop plaisir. Moi aussi, je suis trop contente. C'est vraiment trop. Trop fier de toi. Eh ouais, bébé, à un moment donné, les enfants, on les fait pas pour ça. Oui, mon cœur. Rania a surpris toute sa famille. Elle a eu un vrai déclic. Let's go London, tout London. Ces petits défis en famille auront permis à Rania de se remettre en question, de comprendre qu'il fallait qu'elle apprenne à responsabiliser ses enfants. À eux maintenant de prouver qu'ils sont capables de se prendre en charge.